Le FCBA, Institut technologique forêt, construction, bois, ameublement, est un organisme qui emploie 340 personnes avec des activités de la première transformation, sylviculture, ameublement et construction. En ce qui me concerne, je suis au pôle première transformation du bois qui a la charge de la certification liée à tout ce qui est en amont de la scierie, de l'exploitation forestière et en particulier du bois de chauffage. Et dans ce cadre, nous gérons une marque de certification qui s'appelle NF Biocombustible, qui englobe 4 produits qui sont la briquette, le granulé, le charbon de bois et le bois de chauffage. Pour ce qui concerne le bois de chauffage, c'est une certification qui existe depuis maintenant 5 à 10 ans, qui s'appuie sur une norme européenne liée à des caractérisations du produit. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de titulaires de la marque de certification NF bois de chauffage, qui maintenant s'appelle NF Biocombustible solide, qui s'appuie sur un certain nombre de caractéristiques qui sont contrôlées par des audits annuels de 2 ans, tous les 2 visites annuelles par an. Donc les caractéristiques sont les essences qui sont réparties en 2 groupes, groupe G1 et G2. Dans chacun des groupes, vous avez des essences comme le G1, vous avez le chêne, le charme, etc. Et pour le groupe G2, des essences dont le PCI est un peu moins performant. Ensuite, nous avons l'humidité des bois qui est caractérisée avec ce qu'on appelle la catégorie H1 des bois qui sont inférieurs à 20% d'humidité, qui permettent au consommateur final une utilisation pratiquement immédiate du bois qui lui est livré, et une humidité H2 à plus de 20% d'humidité qui généralement est du bois vert. Et il faut savoir que le consommateur qui achète ce bois H2 doit le stocker quelque temps. L'idéal est 1 an voire plus pour avoir de bonnes performances de son équipement. Voilà. Les autres caractéristiques qui sont certifiées sont le volume, bien sûr. Très récemment, les organisations professionnelles et notamment les ministères nous ont demandé d'abandonner le STER. C'est pourquoi depuis 2 ans, nous avons intégré la notion de mètre cube réel apparent qui correspond à 1 mètre sur 1 mètre et sur 1 mètre de haut de bois, quelle que soit sa dimension, pour que les choses s'éclaircissent vis-à-vis du consommateur. Les professionnels peuvent fournir ce bois à différentes dimensions. Il y a des dimensions standardisées et en fonction de ces dimensions, le mètre cube réel sera produit à partir d'un volume de billes en forêt plus importante si la coupe est plus faible. Pour un bois qui est coupé à 30 cm, eh bien le volume en forêt fourni, mobilisé, sera plus important.